This is the house of the rising stars. La globalisation n'est pas la négation des racines de l'un ou de l'autre, c'est l'affirmation sereine des valeurs, des qualités que nous portons tous, en espérant construire un monde qui soit un peu meilleur que celui que nous avons actuellement. Для того, чтобы перебороть тот страх, который мы испытываем при слове глобализация, мне кажется, нам всем необходимо снова найти веру в себя и в людях, которые нас окружают. Si on pouvait, avec l'Europe, contribuer à créer une réelle Europe, on aura par exemplarité, par capillarité, on pourra peut-être dissiper cette vision au reste du monde. Les dernières évolutions technologiques laissent entrevoir un avenir prometteur qui serait en mesure de dépasser les défis actuels. Les conflits arrivent aux frontières, et plus on augmente les frontières, plus il y aura de conflits. C'est aussi simple que ça. Et donc la globalisation, on doit y aller dedans, mais on doit être vigilant de rentrer dans cette économie de partage et non pas une économie d'enrichissement personnel. Moi, ce qui m'importe, c'est de relever les défis d'aujourd'hui et demain, d'une société basée sur la collaboration et la mise en relation d'individus sur la base de leurs compétences. On va être obligé, dans une certaine mesure, de revitaliser ce qui fait groupe, ce qui fait vie ensemble. Et c'est cette évolution-là dans laquelle on aura besoin de Rising Star. La stabilité du monde, pour moi, dépend de la façon dont on va agir sur le changement climatique, parce que le climat, c'est la nourriture, c'est les gens, et finalement, ça créera des tensions si on n'agit pas. Le royaume de Dieu, la société sans classe, la République universelle, c'était des mythes unificateurs qui n'ont pas été remplacés. Résultat de cet effondrement, l'éparpillement. Résultat de cet oubli ou de cette indifférence au symbolique, triomphe du centrifuge, enlisement des Nations Unies, multiplication des frontières, bombe diasporique. La différence, par exemple, entre l'Irak, vis-à-vis de la guerre en Irak en 2003, c'est que les Européens étaient divisés. On se disputait sur des solutions alternatives, diplomatiques ou militaires. Aujourd'hui, sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur le Sahel, la difficulté, c'est qu'on ne se dispute même pas, parce qu'on ne sait pas quelle est la solution pour régler les questions de sécurité. Il y avait deux catégories, donc je vais remettre moi le premier prix dans la catégorie donc Vision du monde, donc à Madame Nadia Birukova sur quelle acceptation de nos différences. C'est un des petits sujets du jour aussi. Et Geoffroy Hinterlang, à qui je remets ce prix, a été sélectionné pour une vision du monde particulière qui est la sienne, qui était intitulée « Vers une société des liens ». Voilà, donc je suis très heureux de remettre ce prix à... Dans 3 semaines à peu près, on a un nouveau président américain, Trump. Quelle va être la position de Trump? Est-ce qu'il va résilier l'accord qui a été signé par Obama avec les Iraniens, ce qu'il a dit à plusieurs reprises? En tous les cas, est-ce qu'il va le modifier de manière spectaculaire? Ça peut changer de manière terrible la situation au Proche-Orient. C'est qu'il y a des conflits de légitimité internes à la zone, parce que 3 légitimités superposées s'affrontent. Une légitimité politique, une légitimité religieuse et une légitimité qu'on pourra appeler d'ordre communautaire. The biggest part of the population of the Middle East, i.e. the Arabs, were dormant from a political point of view. The big difference that we see since 2011 is the rising of the conscience, the political conscience of these people. Je ne pense pas qu'en fait la géopolitique se fasse comme ça d'une manière extrêmement rationnelle, comme un jeu d'échecs. Je pense que les choses sont beaucoup plus improvisées. Et je pense qu'en géopolitique, on sous-estime toujours l'ignorance des leaders. The North Star is to juxtaposition Russia again as a superpower in the world. Moi, Poutine, je suis le protecteur des chrétiens d'Orient et c'est comme ça qu'il est ressenti, non seulement en Syrie, mais aussi au Liban. Est-ce qu'on devrait prendre l'initiative d'être pragmatique et de dire l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami et de commencer à faire quelque chose là-dessus? Dans le monde d'aujourd'hui, on peut être allié avec un pays sur certains dossiers et adversaire ou ennemi sur d'autres.
on a tendance à, finalement, à mon avis, à orientaliser aussi beaucoup cette notion de fragmentation, qui en réalité, dans l'immédiat, au moment où l'on discute aujourd'hui, entraîne des recompositions qui sont des processus qu'il faut prendre comme tels. What we are facing is a new type of a terrorist organization that we need to deal with. This is the hybrid terrorist organization. And what is the hybrid terrorist organization? It's an organization that controls both territories and population. An effective counterterrorism policy should deal with both factors simultaneously. You should do whatever is necessary to lower down the motivation that gives birth to terrorism, and you should do whatever you can in order to lower down the operational capability of the terrorists. Comme le dit toujours Sherlock Holmes, le maître à penser de la criminologie et de la stratégie, une fois que vous avez supprimé l'impossible, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité. The house of the